Seigneur, touche nos cœurs. Transforme-nous, accompagne-nous pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui que j'ai proposé, c'est Dieu révèle sa volonté à son peuple. Dieu révèle sa volonté à son peuple. Le passage de Agé que nous venons de lire, nous voyons un peuple qui est là. Ce peuple venait de l'exil parce qu'à un certain moment, ils ont été attaqués. Babylone a gagné la guerre. Ils ont été déportés à Babylone. Et après, ils reviennent. Dieu fait grâce. Ils sont libérés. Ils reviennent à Jérusalem. Et alors, arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devant les ruines. Ils sont attristés de voir la maison du Seigneur en destruction, dans le décombre. Ils se sont mis à travailler pour rebâtir le temple du Seigneur. Ils ont travaillé. À un certain moment, ils ont fait face à l'ennemi. À l'ennemi qui les menaçait de ne plus rebâtir, de cesser de bâtir le temple de Dieu. Ils ont fait face au découragement. C'est alors que Dieu va envoyer son serviteur, son prophète, Agé, pour les révéler la volonté de Dieu. Pendant son temps où ils avaient interrompu de rebâtir le temple du Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Ils ont construit des maisons. Ils vivaient une vie de plaisir, de jouissance, ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais ils ont oublié l'essentiel. C'est à ce moment que Dieu va envoyer son serviteur à son peuple pour réveiller leur conscience et les rappeler ce qui doit être prioritaire pour eux. Rebâtir le temple de Dieu. Certes, ces personnes ont fait face au découragement, aux attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, j'ai peut-être une question à vous poser. Quelles sont les menaces qui viennent, qui vous écrasent, qui vous découragent au point d'oublier la priorité de mettre Dieu en avance? Qui sont ces personnes? Qui sont ces situations qui viennent, qui vous écrasent jusqu'à abandonner ce qui est prioritaire? Et pendant ces moments, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'au moins nous prenons la peine de chercher la révélation de notre Père? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire dans mes choix, dans mes décisions? J'ai des passions, j'ai des projets, j'aspire à beaucoup de choses. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui doit être prioritaire dans cette situation? Et puisque Dieu nous aime, il va faire quelque chose. Il vient pour éveiller notre conscience sur ce que nous devons faire en priorité. Remettre Dieu à sa place, à sa première place. Et pour cela, il va se choisir un canal par lequel il va venir révéler sa volonté à son peuple. La plus grande richesse de la maison de Dieu ou de l'église, ce n'est ni dans ces bâtiments,
ni d'assez serviteurs ou matériels que nous voyons ici. C'est dans la présence et dans la révélation de Dieu, notre grande richesse. Sinon, l'Église ou le peuple du Seigneur va vivre avec le Dieu qui n'agit pas, qui ne révèle pas ce qui doit se faire. Alors Dieu ne reste pas caché à son peuple, il se révèle, il parle, il enseigne et il conduit son peuple. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur est en train de parler, de se révéler à son Église, de se révéler à son peuple. Il va se révéler à son peuple pour reconstruire, pour prendre soin de son temple. Et le temple de Dieu n'est plus à Jérusalem. Le temple de Dieu, ce n'est plus à Jérusalem, comme nous le voyons dans Jean chapitre 4. Mais c'est un esprit, c'est à nous. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le temple de Dieu, c'est vous et moi. C'est ce temple que Dieu veut rebâtir. Ce temple est vous et moi à titre individuel ou à titre collectif. Et ce temple a besoin d'être entretenu par la révélation du Seigneur. On ne peut pas se permettre de tout stocker dans notre temple. On ne peut pas permettre tout à rentrer dans le temple du Seigneur. Il y a ce qui doit rentrer et il y a ce qui ne doit pas rentrer. Dans le monde en perte de direction, dans le monde où nous sommes dans un moment déboussolé, il y a des souffrances, il y a de l'angoisse. Dans un monde où nous assistons à ce qui est anormal, qui est devenu normal, qu'on ne condamne plus. Dans ce monde qui n'a plus de repères, nous avons besoin de cette révélation quotidienne de la part du Seigneur pour savoir comment rebâtir son temple, pour savoir ce qui doit entrer dans le temple et ce qui ne doit pas rentrer dans ce temple. Alors, je vais juste dire quelques mots ou quelques phrases de ce qui doit rentrer dans ce temple. Ce temple du Saint-Esprit que nous formons, nous, à titre individuel, doit permettre à héberger des valeurs, des attitudes, des pensées, des comportements conformes à la volonté de Dieu. Ces valeurs, on doit aspirer à ces valeurs. C'est ça qui doit entrer. Le reste, on doit mettre une barrière, une limite, parce que son temple doit être saint. Il y a la parole de Dieu, la lecture, la méditation, la communion avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, demeurent en vous, c'est ce que le Seigneur veut. Que nous demeurions en lui et que ses paroles demeurent en nous.
la prière et l'adoration pour développer la communion avec le Seigneur. Pour vivre ces moments authentiques. Il y a un moment, on était en train de parler peut-être si ce qui concerne les relations filles-garçons. Il y a les gens qui vont venir avec des risques qui disaient que le Seigneur m'a montré que c'est toi qui es ou bien qui sera mon conjoint, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. C'est bien, le Seigneur, il peut montrer, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que de l'autre côté, le Seigneur a montré? Nos moments de prière, d'adoration, de communion avec le Seigneur va nous donner cette capacité d'avoir cette révélation. Oui, le Seigneur a montré et le Seigneur va confirmer aussi chez moi. On ne doit pas nous manipuler. Et dans notre relation avec le Seigneur, Dieu se révèle à son peuple pour rebâtir son temple. Il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain que nous devons inculquer dans nos valeurs. Il y a les fruits de l'esprit que vous connaissez et les fruits de la chair. Il faut bloquer. Les fruits de l'esprit, vous les connaissez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La pureté et la sainteté, ces valeurs auxquelles nous devons aspirer en tant que temple de Dieu, en tant que bâtisseurs du temple de Dieu que nous sommes. Un mode de vie consacré, pur, le corps et l'esprit. C'est ce que nous voyons dans Romains 12, le premier verset, qui nous interpelle de présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il y a la foi, l'espérance. Ça, on doit le rallumer tous les jours. Si on perd la foi, on est déconnecté. Et on ne pourra plus être appelé le temple du Saint-Esprit. La crainte respectueuse de Dieu qui doit marquer notre vie. Est-ce qu'il faudrait dire ces choses qui ne doivent pas rentrer dans le temple du Saint-Esprit? Ce qui souille, nous, les enfants de Dieu. Ça commence par ces œuvres de la chair que vous connaissez dans Galates 5, 19 à 21. Il y a l'impudicité, l'idolâtrie, la jalousie, la colère, l'orgueil, rivalité, envie et ainsi de suite. Ça, c'est à bannir dans le temple de Dieu. Ça ne va pas nous construire, ça ne va pas construire le temple de Dieu. Par contre, ça va le détruire. C'est pour cela on doit savoir ce qui doit entrer dans ce temple et ce qui ne doit pas entrer. Il y a les paroles impures, des mensonges, des moqueries. Il faut savoir limiter ces choses. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, 29. Nous devons bloquer ou bien mettre à l'écart de notre temple des pensées mauvaises, la haine et la convoitise. Quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère, nous dit Matthieu 5, 28. Et on doit mettre toutes ces choses à l'écart. Il y a l'impurité morale que nous devons enlever dans notre corps. L'impudicité. Fuyez l'impudicité, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 6, 18. Et les influences négatives. Vous savez, si l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, était à notre époque, où l'industrie numérique et cinématographique est avancée, il allait ajouter peut-être dans les œuvres de la chair de fuir les films que vous connaissez là. De ne pas mettre dans le temple du Seigneur ces films pornographiques. Ces films qui détruisent au lieu de construire. Peut-être qu'il allait ajouter cela. Parce que ce sont des influences négatives qui viennent, qui détruisent le temple de Dieu. Par contre, on doit aspirer à ce que Philippiens chapitre 4, 8 nous dit. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Nous sommes aussi dans l'époque où on a besoin de l'argent pour subvenir à nos besoins, ce qui est bien. Mais il faut éviter l'amour de l'argent au point où ça devient de l'idole. Si on doit chercher l'argent, il faut la chercher de manière qui glorifie le Seigneur. Si on doit chercher les revenus, cherchons-le de manière qui glorifie le Seigneur. Il faut fuir ou bien bloquer, mettre une barrière à la cupidité et à l'idolâtrie. Alors, si ces valeurs, ces attitudes, les pensées et comportements conformes à la volonté de Dieu habitent nos cœurs, habitent notre esprit, nous serons en train de bâtir le temple de Dieu que nous sommes. Alors, que ces valeurs, ces fruits de l'esprit que nous avons vus, ces attitudes qui glorifient le Seigneur, c'est-à-dire, soient ce qui habite notre être, c'est-à-dire notre esprit, là où ça commence, notre âme, nos sentiments, nos passions, tout ce que nous avons. Et le corps qui va exécuter. Que ces choses habitent notre être, habitent notre esprit, notre âme et notre corps. Et là, nous serons en train de bâtir le temple du Seigneur. Et son mode de vie sera un témoignage pour chacun de nous à titre individuel, mais aussi pour l'Église, si chacun de nous bâtisse le temple du Saint-Esprit comme il se doit, ce sera un bon témoignage pour notre Église, notre communauté que nous formons. Et ce témoignage va aller plus loin. Ce témoignage ira jusqu'à contribuer à l'avancement de Dieu dans son monde, qui est de faire de tout le monde des disciples de Jésus-Christ. Nous serons cette lumière, nous serons cette lumière qui va éclairer le monde. Et ce témoignage vivant. Et pour cela, nous avons toujours besoin de la révélation du Seigneur. Et quelques raisons pour lesquelles nous avons besoin, ou bien pour lesquelles Dieu se révèle à nous,
c'est parce qu'il nous aime. Sa volonté, c'est de nous sauver de la mort. Il dit dans le verset que tout le monde connaît, qu'on a appris à l'écodime, pour ceux qui ont fait l'écodime, dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ne croit pas à lui, il est sous le danger de mort. Et Dieu nous aime énormément. Il veut nous sauver. Voilà pourquoi il se révèle à nous. Il éveille toujours notre conscience pour que nous sachions ce que nous devons faire pour la gloire de ton nom. Et donc, lui, il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant sa face. Il connaît ce qui doit arriver. Il voit le danger à venir. Et là, il nous révèle sa volonté pour nous prévenir ou nous éviter ce danger. Il voit le sort qui est réservé au diable et à ceux qui sont rebelles contre Dieu, ou bien à ceux qui se rangent derrière le diable. Le diable, il vient, il nous trompe dans nos choix et dans nos décisions. Il vole, c'est ce que nous voyons dans Jean 10:10. Il vient pour voler, il vole notre joie, il vole ce qui doit être authentique en nous. Il nous donne ce qui est faux, qu'on va regretter plus tard. Il va tuer ce qui devait être en nous. Il va détruire. Et son sort est déjà arrêté. Il sait qu'il n'y a plus de marche arrière. Il va faire de son mieux pour nous attirer vers lui. Mais si Dieu se révèle à nous, c'est pour nous dire, attention, il y a un danger. Faites comme ça, vous serez sauvés. Mais si on devient rebelle, c'est compliqué. Apocalypse 20:10 va dire, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est la sentence de l'ennemi. Écoutez maintenant Apocalypse 21, verset 18. Ce qui va venir pour ceux qui se rangent derrière le diable, pour ceux qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, tout comme l'ennemi. Dieu se révèle en nous pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de ce qui doit arriver. Et la dernière raison selon moi, selon ce que j'ai reçu, selon ce qui est dans mon cœur, il peut y avoir plusieurs raisons. Il se révèle à son peuple pour les rendre dignes de son royaume. Pour nous rendre dignes de notre royaume des cieux que nous avons comme promesse et comme héritage. Dans Galates chapitre 5, verset à partir du verset 19, nous allons voir les fruits de la chair. Mais après, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
si nous produisons les fruits de la chair, ce qui nous attend, c'est le royaume de Dieu. Vivre éternellement tous les jours avec le Seigneur. Ça doit être notre raison de vivre de foi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que s'occuper du temple de Dieu n'est plus prioritaire pour nous ou pour vous. Ou peut-être que s'occuper de la volonté de Dieu commence à devenir lourd, commence à devenir un fardeau, commence à peser au point d'abandonner, commence à régresser. La grâce du Seigneur est disponible aujourd'hui. Reconsidérez votre voie et revenons au Seigneur. Et si votre priorité est réellement la volonté de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu, tenez bon. Persévérez dans la foi et dans la production des fruits de l'esprit. La gloire à venir est plus grande que tout ce que nous pourrions traverser sur la terre. Oui, on va souffrir pour imposer notre corps, une discipline pour être conforme à la volonté de Dieu. Cette souffrance ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est sémée. Seigneur, que toi tu fasses germer, que tu arroses et que des fruits puissent, Seigneur, se manifester et que ton nom soit glorifié partout où nous sommes, partout où tu nous enverras. Que toute la gloire te revienne. Te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.